Au théâtre, la comédie est un des genres les plus appréciés. Mais comment la définir? Comme une pièce de théâtre qui déclenche le rire? Les choses sont un peu plus complexes que ça. Tentons d'y voir clair. Tout d'abord, la comédie prend place dans un milieu populaire et bourgeois. La comédie n'utilise pas de personnages nobles, et quand elle le fait, c'est pour montrer en quoi ils ne le sont pas, nobles, en tout cas moralement. La comédie met donc en scène une humanité commune, moyenne, qui rencontre des problèmes de famille ou de société. On peut donc dire que la comédie s'inscrit dans l'air du temps, dans une époque, dont elle capte les thèmes, les préoccupations et le langage. Parmi les sujets habituels de la comédie, on trouve les conflits de génération, les projets de mariage contrariés. La comédie se moque aussi de personnages soi-disant savants. Elle peut même s'attaquer à des sujets plus graves, politiques et religieux. Quoi qu'il en soit, la comédie cherche à plaire par le spectacle d'une démesure, d'un excès dans la situation, dans le caractère, dans l'action, dans le langage ou dans l'intrigue. Face à cet excès, le spectateur prend ses distances et se sent conforté dans sa supériorité. Cela ne provoque pas nécessairement le rire. Le comique, en effet, n'est ni nécessaire ni suffisant pour définir la comédie, même si elle ne cherche pas à l'effacer. Le ridicule n'est pas forcément risible, il peut être gênant, tout comme le romanesque peut être surprenant, et la fantaisie source de désorientation, alors même que ridicule, romanesque et fantaisie sont aussi des ingrédients de la comédie. Pourtant, le comique est sans doute l'élément le plus populaire de la comédie. Parmi les procédés du comique, qui constituent comme le moteur du rire, on peut citer le quiproquo, le comique de répétition, de situation, de geste ou de caractère. Il relève souvent soit de la transgression des tabous, soit d'un écart avec la réalité. Derrière ces procédés, qui ont pour but de faire rire et de divertir, se cache souvent un autre objectif, celui-là moral. La comédie tend un miroir au spectateur, une image de ses défauts, tournée en ridicule. Le héros de la comédie est toujours peu ou prou bizarre. C'est le distrait, le vieillard amoureux de la jeunesse, le bourgeois enrichi, l'avare, la femme savante. Il détonne, elle dénote, il contraste avec les attentes du quotidien. C'est un inadapté qui bute sur les conventions sociales. L'être humain perd le contrôle et le rire devient alors philosophique et nous interroge sur les limites de notre pouvoir. La comédie ne peut donc pas se passer de public. Le héros tragique peut mourir seul, mais le héros comique n'est drôle que pour le spectateur.